authenticity. I'm not cursing for the sake of cursing. This is how I'm comfortable in communicating. Like when I think about, do I care about my employees? It feels more like in my brain and my heart and my soul, do I give a fuck about my employees more than do I care about my employees? That's from my brain and heart to my mouth. I am willing to deal with the ramifications of me being my full self. Oh yeah, perspective, patience, puis positivisme, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore mon aventure dans la Vivi et la Ecomi Family. Donc, c'est avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour le Homie Frog Show. Yes, salut la gang, j'espère que vous allez bien, c'est Just the Harvesting Frog, on est vendredi, on fait notre show du jour, où on fait notre tour du Bitcoin, du Homie Burn, des Homies, de la charte du Homie, puis peut-être même aussi certains commentaires, en fait je pense qu'on va sûrement commencer par là, après avoir été fait un petit tour sur le disclaimer. Donc, n'oubliez pas, je ne fournis aucun conseil personnel financier d'investissement. Le contenu fourni ici est donné uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches. Vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. Donc, first of all, j'ai Starkey qui a répondu à ma question d'hier que je vous redemande aujourd'hui, malgré le fait que j'ai le feeling que l'idée est bonne. J'ai Starkey qui semble me dire la même chose. Déjà, Starkey, fuck yeah. J'ai parlé de toi un peu dans le VV Frog Show juste avant, mais fuck yeah, encore gros merci une seconde fois. Déjà, tu sais, moi, je vais pas voir tout le monde qui me follow, j'ai pas tout le temps, mais regarde. Fait 3 mois t'es subscribe, fuck yeah. Donc s'il y en a qui sont pas subscribe, je vous invite à faire comme Starkey, first of all. Yep, petit smash le subscribe button, la petite clochette, les notifications. That's it, that's all. On passe à ce que j'ai demandé hier, qui était le fait que là, le Homie Frog Show, c'est le fun. Pour vrai, j'ai du fun à faire ça, sauf que minimum 2 journées semaine où ce que je me retrouve, j'ai l'impression que je parle dans le beurre. Fait que là, hier, j'ai demandé si ça serait pas plus acceptable, puis si ça serait pas peut-être pour vous une meilleure idée qu'on regarde pour étirer ça, pour enlever 2 épisodes par semaine, ce qui veut dire qu'on enlèverait les mardis, jeudis pour garder les lundis, mercredis, vendredis. Ça m'évite de me répéter. Puis, j'aurais quelque chose pour remplacer le temps que ça me prend pour faire ces épisodes-là, ces journées-là, pour offrir un peu d'autres contenus diversifiés. Il y en a qui savent, je travaille avec Fanny Carbonel sur une autre chaîne où on va faire des interviews avec des invités en français et en anglais, puisqu'on est bilingue, on va se permettre. Puis, on va vous sous-titrer tout ça ensuite au besoin. Donc, déjà, on travaille là-dessus, mais je veux être capable de vous sortir des extraits de ces épisodes-là sur ma chaîne et probablement que vous allez en trouver sur la chaîne de Fanny également. Donc, je veux travailler là-dessus. Peut-être des petits épisodes ici et là de 2-3 petits autres trucs. Donc, c'est pourquoi je vous pose la question. Est-ce que 3 vidéos du Homie Frog Show par semaine ferait votre affaire? Ça serait-tu suffisant? Personnellement, j'ai l'impression, mais c'est pas moi qui décide, c'est moi qui décide, mais c'est vous qui êtes important au bout de la ligne. Donc, donnez-moi votre avis. Starkey, il me dit l'idée de 3 vidéos par semaine sur le Bitcoin Homie me paraît également suffisant si ça te permet de varier tes vidéos. Il dit ça paraît intéressant à voir. Il dit en tout cas, merci pour tout ce travail et le temps passé à nous proposer toujours de nouveaux contenus. Comme je disais, fuck yeah, merci à toi. Je lis ton message, j'ai le chill qui me punch, j'ai comme des frissons, ça me fait quasiment chier. Je suis comme, ouais, je suis bien sentimental, mais ça me touche pour vrai. Ça me fait plaisir. Justement, je vais essayer de vous en offrir tout le temps plus. Vous pouvez voir, bear market ou pas, I'm fucking there. I'm not leaving. Vous allez pas vous débarrasser de moi demain. Fait que, puis on va être là pour le bull market 2024. Puis vous allez voir, on va s'être minté. Si on sera pas minté millionnaire, on va s'être minté de meilleures opportunités de choix dans la vie. Parce que l'argent apporte pas le bonheur, mais bien sûr, l'opportunité de choisir. Donc, ceci étant dit, on va aller au Bitcoin. Le Bitcoin est important matin, hein? Oh, Bitcoin. Ah non, ok, j'avais pas de chanson ce matin, je m'excuse. Bitcoin motherfucker. Bon, là, je vous étends ça le plus possible un matin, là. Mais pour de vrai, hostie, ce que j'ai dit mercredi, il fait du sens, là. Ça me fait chier, là, parce que j'ai dit quoi mercredi, puis je l'ai répété comme hier. Juste après moi, on se rend jusqu'ici à 26, peut-être 27 000. Peut-être. Puis je dis après, on crash. Puis c'est l'impression que j'ai. Surtout en voyant ce qui se passe présentement. Regardez, mon stochastique est ici, mes courts time frames sont repartis par en haut.
Puis qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que ma long time frame en verte, elle, est juste au niveau 92,19. Regardez à la hauteur qu'elle a, là, c'est 92, ça. Là. Moi, je veux qu'elle se rende à 100. Une fois qu'elle va se rendre à 100, elle va me faire un petit flat en haut. Là. Et après, elle va me faire une chute. Là, quand elle commence sa chute, là, ben, les chutes de la ligne verte dans un bear market dernièrement, ben, c'était violent. Regardez là. Il y en a pour qui ils vont dire, ben, c'est pas si pire que ça. Attendez un peu, là. Ça ici, là, c'est beaucoup, là. Et même si on ferait juste ce petit drop-là de où ce qu'on est présentement, là, qui est comme 17 peut-être. Mettons 18%. Là. Mettons qu'on part avec cette drop-là. Là. Puis qu'on ramène ça à présentement. Vous n'allez pas aimer le prix du Bitcoin. C'est à 15 000. Hein? Puis, en fait, je suis gentil parce que j'ai arrêté la drop site. La drop était-tu vraiment finie? Non, parce que si je regarde mon stochastique RSI, ma long time frame, quand elle est au top, c'est ici. Très proche du 198, quand elle est au bottom, est ici. Si j'étire la sauce, là, hein, on va vous donner deux situations, pas rien qu'une. Pas paraître pour un hostie de quelqu'un qui arrange la situation à mon bon vouloir. Regardez. 43%. On fait une drop de 43% à partir de ce qu'on est là? Moi, je pense pas qu'il y en a qui vont vouloir voir ça. 3900. Pensez-vous que c'est possible? Moi, je pense pas que c'est possible. Là. Je pense qu'on a beaucoup trop de résistance sur la descente, mais faut s'attendre à quelque chose à une descente pareille. Puis, comme on a des très forts plafonds qui s'en viennent, des planchers ici, dans les 12 000, faites pas le saut si on s'en rend pas loin de là. Genre, pleurez pas, là. Genre, ça va être... Il est écrit. Il était comme écrit. On est en bear market, puis c'est pas parce que la Fed a décidé qu'ils augmentaient leur taux d'intérêt de simplement 0,75% que là, tout d'un coup, tout le monde est devenu riche, on est correct, et ça nous prend 10 ans de moins pour rembourser une dette de fou. Waouh, on peut dépenser. C'est genre de réflexion un peu stupide, là. Pas comme ça que ça fonctionne. Donc, attendez-vous à une belle rise, là, ça s'en vient, même, on va vous le dire, là, il y en a qui sont en train de dire retour bull run, on retourne en bull run, let's go, puis moi je vous dis, calmos, on n'a pas fait le 80% de drop depuis notre all-time high, en ce moment, ce qu'on a fait, c'est 75% de drop, puis la moyenne, c'est 80. Quand je dis qu'à la moyenne, c'est qu'on c'est pas un maximum, c'est une moyenne. On peut aller à 82, 83% de drop à partir du all-time high. Puis là, il y en a qui disent, ouais, mais tu calcules, tu calcules trop, là, tu calcules les mèches, faut pas tes calculs. Puis il y en a qui disent, faut les faire. Puis, oh my god. En moyenne, 80. Même si on dit 75, on pourrait, en moyenne, 75, on pourrait avoir touché un bottom. Sauf que je nous vois un peu mal avoir touché un bottom en ce moment. Surtout en voyant le stochastique RSI où ce qui se dirige en ce moment. Mais EMA, là, le EMA 200 puis le 200 puis le 233 sont loin. Avant qu'on soit reparti bull run, là, il va falloir avoir une belle consolidation par-dessus. Puis même à ça, on peut le recrasher après. Ok. Il va falloir des confirmations solides. C'est pas de tester le MA55 puis le 89 puis ou même le 100, le 200. C'est pas des testés qui nous repartent en bull run. Là pour l'instant, ce qu'on s'annonce, c'est une drop sur le daily, quand même solide. Le weekly, je vais dire un peu la même chose. Regardez, on a à peine testé des EMA. Là. On s'est pas rendu au EMA 13 encore, du weekly. Genre, calmez-vous, là. Pas de bull run. Je parle pas à personne, en fait, en particulier, mais j'en ai vu, là, genre, dernièrement, il parlait de 30 000, 40 000. J'étais, tabarnak, 30 000, c'est mes EMA ici du weekly, genre 80, 100, 89, 55. Je pense pas qu'on va y voir ça rapidement.
Je vois pas ça ici, là. Il y a trop de résistance. Si je mets des points de pivot, en plus, j'ai un point de pivot central à 28 000. Oubliez ça. Oubliez ça. Donc, downtrend, là, elle s'en vient la downtrend. On est en bear market. Nos lignes viennent de traverser. Ça fait même pas. Puis regardez la distance entre mes EMA 189,55. Puis, ceux-là ici. Puis regardez l'angle. Les EMA 55,89 sont comme ça. Puis si tu regardes le 13, 8, 21, l'angle des EMA est de même. Bang! Bang! Puis la distance entre les deux est grande. Entre ça, puis ça, puis entre ça, puis ça. La distance est grande, on n'est pas dans cette région-là. Là. Si on aurait eu une espèce de mouvement, si on aurait eu un mouvement un peu plus comme ça des EMA, puis là je dis comme ça, mais si on aurait eu ces EMA-là, les petits, là, si eux autres, ils auraient cassé un peu plus ici, là, après avoir traversé ces EMA-là, j'aurais dit, on s'en retourne probablement vers les chandelles vont retourner très rapidement, mais là, ici, mes EMA sont tellement dans ce sens-là. À part le dernier, là, il fait ça de même. Mais sont tellement downtrend qu'il va falloir qu'on fasse comme. Puis d'ici là, j'ai même l'impression que ce qui va arriver, c'est. On a 3 grosses résistances à passer. 8, 13, 21, puis après ça, on tombe à 80, à 100. Je vais même pas me dire que vous allez vous attendre à ce que pour de vrai on soit comme reparti en bull run avec ça, là, il y en a pas. Non. C'est une trap. À la limite, c'est une giga trap. Donc, be careful. C'est pas le temps de partir en long, en tout cas. Ça, c'est sûr. Si vous êtes en trading time, partez pas en long. Ne partez pas en long. C'est pas un bon feeling. Bon, ensuite, sur le 4 heures. Qu'est-ce que le 4 heures il dit? C'est sûr que le 4 heures va être contradictoire. Dernièrement, on était quand même bullish. Sauf que ça n'empêche pas d'être bullish, de crash, de repartir. On peut très bien recrash. Là, ce qui se passe, c'est qu'on fait du higher high. Donc ça ici, par exemple, pourrait finir par me donner tort. Donc c'est ça. C'est ce qui est le fun en tabarnak, pour être franc avec vous autres. Mais en même temps, c'est ce qui pourrait vraiment me donner raison. On pourrait avoir des méchants crash à venir. Donc, mais qu'on s'apprête à rechuter, ce qui a l'air d'être peut-être quand même très bientôt sur le 4 heures, là, parce que notre time frame la plus longue a monté quand même rapidement. Si on repart pour une rechute, puis qu'on chute, là, les prochaines zones sont environ à 21, puis à 21 000 environ. Donc, si on retourne vers 21 000 puis qu'on ne réussit pas à repercer après, ce qui serait peut-être surprenant un petit peu, d'après moi, on pourrait quand même chuter. Donc, si peut-être je le mets en 3 points, cette Fibonacci-là, pour voir ce que ça m'amène comme résultat. Ah, voyez-vous, en 3 points, quand je l'applique, il me dit que le potentiel est peut-être de retomber plus dans le 22 000 que dans le 21 000. Puis ça fitterait avec les résistances que vont causer mes lignes de EMA ici, qui sont les 8, 13, 21, 233, 55, 89. Donc, d'après moi, on va chuter. On chute vers 21 000. Après, ça va être à voir si on chute plus bas. En tout cas, c'est ce que le 4 heures me dit. Avec les points de pivot également. Donc, 22, 21 000 pour la journée, d'après moi. Puis, après, peut-être même pas, en fait. Peut-être bien une remontée. Je sais que ben, aller faire comme 22, 23, 22. Bon, après, on va remonter encore. On va se rendre à 25, 26, là, qui risque d'être mes EMA du daily. 25, 26. Puis après, on va crasher. Donc, ça c'est pour notre charte du Bitcoin. La fin de semaine risque d'être une espèce de montée de prix, puis la semaine prochaine, une dégringolade, selon moi. Donc, gardez un œil là-dessus. On va aller faire le tour dans les Omi Burn. Donc, pour les Omi Burn, 66 milliards de burn, il nous reste 209 milliards dans la réserve à burn, le plus possible si on est capable. On a encore 941 wallets de plus, quand
quand même cool. Je m'attendais pas à ce qu'on en ait déjà plus. Ça nous amène à 641 000 wallets avec des unique collectibles, au moins un, c'est ça que ça veut dire. Donc cool. N'hésitez pas à inviter vos chummies et amis et familles à s'inscrire. C'est toujours une bonne affaire de rajouter du monde. Sinon, pour les Homie Burns, je vous invite à aller faire un tour, acheter des fishies, aller voir les jeux qui sont faits par Curtis Cooper. Je vous invite à aller faire un tour sur le Spread Shop. J'ai des stickers sur tous les modèles de VV stuff que j'aurais pu faire. Si vous voulez mon avis, allez faire un tour aussi sur le shop ici, là, dans Double Logo. Vous allez à la page 2 en bas, là. Allez en page 2 en bas ici. Les plus beaux modèles, si vous voulez mon avis. Ils sont tous ici, c'est comme quasiment caché un peu. Donc, checké. Hoodies avec... un hoodies avec le côté croisé ici, là. Donc, ça vous fait même une fermeture dans le bas ici. Ça, j'ai adoré ça. J'en ai un comme ça. Oh my fucking god, que j'aime ça. Avoir ce hoodies là. Je sais pas si vous remarquez là, mais. Donc, tu sais, ouais, ça se montre pas finalement ce que je veux montrer. C'est que la capuche, elle finit pas en V ici, elle est croisée. C'est super, super confortable. On dirait que c'est encore plus chaud. Puis moi qui aime avoir le cou protégé, I like it so much. Donc, ça, c'est mon prochain achat. Personnellement, j'ai celui-là qui s'en vient. Non. Celui-là qui s'en vient. Donc, yeah. That's it. C'est assez pour les Homie Burn. Je vous invite à aller acheter de la merch, bien entendu. Mais le principal but, c'est de burn des Homie. So, Homie chart. Donc, le Homie, sur le daily, d'après ce que je peux voir ici, selon nos EMA, là, on est en train d'entendre price compression. D'après moi, on s'en va pour une rise de price, probablement dans les 0,20. Là, on avait touché un plafond ici. Ça m'a laissé un peu perplexe. Donc, sur le daily ici, là, c'est parce que j'ai des planchers. Hein. J'ai des anciens planchers puis des plafonds ici. Je vais enlever les EMA 2 secondes. Donc, vous voyez qu'on est à un niveau important dans nos résistances. Ok? C'est que dans le passé, ici, ça a été des bottoms sur lesquels on a rebondi. Là, on vient de tomber sur ces prix-là. Puis, on a d'autres zones très importantes. Là. Bon, je vais aller les dessiner. Je pense qu'ils vont être pratiques dans le futur. Checker ça. Ah, puis ici, justement, on rentrait dans ces zones-là. Donc, c'est ce qui me donne un feeling un peu de... Ça a l'air super puissant. Regardez ici. Ça, cette zone-là ici, cette zone-là ici, cette zone-là ici. Ça ici, il y avait déjà une coupe de chandelle. J'ai même cette espèce de mèche-là ici. Donc, oh wow. Pour vrai, ça a l'air d'être une zone qui va être dure à traverser un petit peu parce qu'en plus, dans le top de cette zone-là, on a regardez le refus du top de la zone. Ici, on a rebondi dessus. On rentre dedans, on rebondit dedans, on crash, on retourne. Oh my godness. Donc, d'après moi, on va avoir une rise de price, mais on s'en va gros maximum à 0,23. Puis ce qui risque de se passer après, c'est que, j'arrête pas d'en parler, on va avoir une chute qui s'en vient pour notre OMI. Le long time frame nous l'indique. Puis, la dernière fois qu'on a chuté pas mal là, sur le stochastique RSI. Puis, je vous l'avoue, là, mon stochastique est un stochastique qui est payant pour pouvoir l'utiliser, ok? Puis ici, là, cette drop-là, elle nous a quand même droppé de là à là. C'était quand même une bonne drop. Puis la drop qui s'en est suivie, on était sur des montées, on va dire, mais regardez, après, j'ai eu un autre drop ici. On n'est pas monté dans le haut de mon stochastique RSI avec la long time frame, là, la ligne verte. Là. Donc si on descend jusque là et qu'on drop, c'est signe, selon moi, que les drops de mon stochastique RSI, long time frame, ligne verte, sont violentes. Puis les montées sont consolidatrices. Donc regardez ici, là. À chaque fois qu'on a une petite montée dedans, montée de là à là, regardez mes chandelles dans le haut pendant que je monte ce bout de ligne-là sur mon stochastique. Regardez les chandelles, on consolide. Cette ligne-là drop, on chute, on chute. Après la verte, elle remonte, on consolide. C'est ici, on chute. La ligne elle monte, on consolide.
Elle chute, on chute. Donc là, vous pensez qu'il va faire quoi ici, mais que ça chute? Ça risque de chuter quand même solide. Donc là, il faut se préparer. Là, ici, on va avoir une remontée de nos deux stochastiques RSI, ce qui a le potentiel de nous ramener dans des zones du style. Regardez ici, vous voyez aussi, là, j'ai comme eu un top à 0,23. Ça pourrait nous ramener très bien jusque-là, avant que justement nos deux autres lignes descendent, puis qu'ils fassent descendre, puis qu'ils descendent en même temps que ma ligne verte. Mais qu'ils descendent dans les mêmes temps, un peu dans le style comme... Regardez ici, là. Ils descendent, la ligne verte, elle les suit. Donc, s'ils font ça à partir d'en haut, comme ici un peu, ils descendent puis la verte, elle les suit. Mais regardez ce qui se passe quand ça arrive. Regardez dans mes chandelles. Les bleus tombent. La verte a suivi tranquillement, puis on a eu une grosse chute dans nos chandelles. Là, on a un retour des petites courtes time frames, vagues. Mais aussitôt qu'ils rechutaient, chute. Puis les chutes sont de plus en plus comme... Ici, sont pas trop violentes. Là, on a eu une bonne, deux petites, mais waouh, une grosse. Donc, les chutes sont à venir ici. Là, on vient de finir notre consolidation. Là. Puis même que ça fait 2 fois qu'on flash dans le rouge pour nous avertir qu'on est essoufflé. Donc ça peut m'indiquer une chute encore plus violente quand il y a de l'essoufflement comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir surveiller pour le OMI. Sur le daily, en tout cas, chose est sûre. Si je regarde les EMA, ben là, on est justement dans une compression avec 1 à 2 supports qui se trouvent avec le EMA 55, puis notre EMA, un peu, c'est le 21, celui-là, la ligne mauve. Donc, 55-21, c'est 2 très forts supports EMA, donc potentiel de rebondir jusque-là. Comme je vous disais, d'après moi, d'aller faire des tests un peu plus haut. Je le vois très bien, même avec les EMA. Plus que je le verrais descendre. Ça me fait penser justement peut-être à cette petite vague ici. Je sais pas, attendez un petit peu. Non, ici. Regardez ici, là, on a comme droppé un petit peu, puis là on est en train de remonter, ok? Mais regardez. Oh, pas ça. Ah, attendez un petit peu. Regardez ici. On va estirer la sauce pour être plus clair, là. OK? Donc, je suis dans le top. Mes 2 lignes de court time frame chute, right? J'ai une chute dans mon prix en même temps. Quand il arrive dans le bas et qu'il décide de remonter, ces 2 lignes-là, j'ai une montée. Mais ma ligne verte, durant ce temps-là, elle chute, elle. Tranquillement, mais elle chute. J'ai le même comportement ici. Juste avec une moins d'ampleur. Donc, mes lignes vertes descendent. Elle est en train de descendre. Sont en train de remonter, je vais remonter. Donc, si je reste de remonter, je vais probablement remonter dans ces niveaux-là ici. Pour recrasher à peu près dans ces niveaux-là. Probablement une autre remontée, puis un crash. Ou peut-être un gros crash parce que ça fait 2 fois qu'on flash en rouge ici, puis qu'on est essoufflé dans la montée, mais quand même. Si je regarde en plus les points de pivot, on a tapé dans le point de pivot résistance en 3. Donc la chute qui suit peut être quand même super violente et nous amener plus bas, ce qui nous ramènerait peut-être même à perdre 1-0 si on va toucher la Golden Pocket bottom en support 2 du point de pivot. Donc, encore une fois, rien n'est possible. Hein? On a déjà parlé qu'on perdrait peut-être 1-0 sur le OMI. Je l'écarte toujours pas des cartes et des lectures, malgré le fait que je suis moins peut-être certain de ça. Je ne peux pas l'enlever de mes lectures. J'ai l'impression qu'il est encore très possible. Donc, ça, c'est pour ce qui est de notre daily. Le OMI, sur le 4 heures, vous voyez, on est sur une rise. Rise against the machine. Donc, la rise n'a pas l'air d'être finie. Puis sur le long time frame du stochastique non plus, on est pour une remontée. Donc, d'après moi, pour les 12 à 24 heures, on est, comme je vous disais, dans une rise du stochastique RSI 4 heures long time frame. Donc, 0, 24, 23 à 24 possible. Les points de pivot. Justement, on est en train de refuser. On est descendu jusqu'à la Golden Pocket Zone du point de pivot du bottom. D'après moi, on est en train de remonter. On s'en va jusqu'à la Golden Pocket Zone du top. Donc, on s'en va à 0,25 probablement, fort possiblement. Surtout ici, ce que j'en vois ici, ça me paraît logique. Puis, en plus, quand je viens y mettre les EMA, j'ai beaucoup trop de EMA sous mes chandelles en support. Donc, let's go. Bullish trend. Pas mal sûr de ça. So, bullish trend, mais temporaire, mais bullish trend. Bullish trend. So, je pense que ça fait le tour, la gang. C'est assez.
That's it, that's all. Ça fait le tour de notre Homie Frog Show. Bien entendu, je vous invite à aller faire un petit tour sur les Twitter respectifs à moi ou à Fanny Carbonel. Sur nos YouTube, vous allez voir du nouveau stuff dropper, des shorts, épisodes qui viennent d'extraits de nos entrevues qu'on fait, etc. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour manquer pas le good stuff. On fera pas juste des entrevues à propos de des gens qui font partie de la Ecomi et Vivi Family. On y va spectre large, Web 3.0, anglais et français, mais toujours avec les sous-titres qui vous permettent de comprendre peu importe la langue que vous avez. Donc, that's it. Je vous dis peace. On se revoit peut-être en fin de semaine, quelques petits trucs, mais sinon, on se revoit lundi prochain pour un autre Homie Frog Show. So, peace.